Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est mon book haul du mois d'août. Alors du coup ce book haul va être très court je pense parce que j'ai très peu acheté ce mois d'août. Alors on va commencer ce book haul avec A Deadly Education de Naomi Novik. Il semble que c'est l'autrice de La Fileuse d'Argent et de Déraciné, et du coup là j'ai vu A Deadly Education. Ce qui m'a fait craquer surtout c'est la couverture que je trouve vraiment trop belle. Alors de base je l'avais vue en librairie et vraiment je l'avais trouvé trop beau, donc je l'ai mis sur ma wishlist. Ce mois d'août je l'ai acheté et je ne saurais pas vous dire de quoi ça parle. C'est la couverture qui m'a fait craquer et puis le nom de l'autrice que je connaissais déjà. Ensuite j'ai pris The Wolf. Ce livre c'est surtout à cause de Margot, compte Instagram Louf de Salem, puisque c'est elle qui m'en a parlé, je connaissais pas du tout et il me semble que c'est une réécriture donc du Petit Chaperon Rouge et il y a une histoire avec le loup, tout ça et en fait je me suis renseignée et c'est un livre dont on a quand même pas mal entendu parler. Il a l'air vraiment trop bien. Alors ça c'est un tome 1, je sais qu'il y a un tome 2 de prévu, je sais pas s'il y aura d'autres tomes de prévus, mais vraiment ça a l'air trop bien, vraiment hâte de découvrir ce livre. Ensuite j'ai pris House of Darkness, House of Light, le tome 1 et 2 de Andrea Perron. Alors pour ceux à qui ça parle, pour ceux qui sont connaisseurs de films d'horreur, dans Conjuring, le Conjuring 1, on est sur une enquête avec la famille Perron. Du coup bah là c'est Andrea Perron qui a décidé d'écrire des livres sur ce qui s'est passé. Donc comment vous dire que la fan intersidérale en moi de films d'horreur, de possession, de fantômes, de surnaturel, et bien elle est trop contente d'avoir ce livre. J'avais déjà entendu parler de ces livres mais je les avais jamais achetés. Et en fait la dernière fois je regardais la télé et je suis tombée sur une émission d'enquête paranormale ou je sais plus c'était quoi. Et en fait il se trouvait que c'était l'enquête sur la famille Perron et ce qui s'était passé. Du coup ils ont parlé du livre de Andrea Perron. La lumière s'est allumée à mon étage et je me suis dit mais oui, je les avais pas achetés. Mais maintenant c'est chose faite et j'ai trop hâte de les lire. Mais en même temps j'ai un peu trop peur. J'aimerais bien lire ça en octobre, en automne. J'ai peur de ne pas sortir indemne de ma lecture. Ensuite on va passer sur une lecture un peu plus joyeuse quand même. Donc c'est Et puis quoi encore. Il me semble que c'est un slow burn. Le résumé je sais plus c'est quoi, mais c'est un livre qui me faisait très envie parce que c'était un slow burn déjà et que je crois pas avoir lu de slow burn. Ça me fait trop envie. J'ai hâte de lire ça parce que ça a l'air hyper chill comme lecture. Ensuite je me suis enfin procuré le tome 6 de l'Antimagicien parce que du coup ben j'ai toujours mes listes où j'écris les sorties livresques et il se trouve que je n'avais pas pris ce tome 6. Cette saga je n'ai toujours pas commencé mais j'en entends que du bien et je pense que c'est une saga qui peut me plaire mais à 100%. Donc on repart avec un autre livre horrifique avec les 666 murmures du diable. Ce livre, il faut savoir que j'ai juste vu le titre. Je n'ai pas cherché à lire le résumé, je n'ai pas cherché à savoir si c'était un recueil de nouvelles ou un roman, mais j'ai vu le titre. Ce livre, je le lis en octobre, pendant la période d'Halloween. Donc voilà, vraiment c'est un kiff de me dire j'achète des livres très horreur pour les lire en octobre. Mais est-ce que j'ai déjà lu un livre d'horreur en octobre? La réponse est non, mais j'adore me dire ah ouais trop bien, je vais lire ça en octobre. Oui mais non. Donc bon, ce livre me fait trop envie du coup de par son titre. J'ai pas envie de savoir de quoi ça parle. Et pour finir cette vidéo book haul, donc oui je vous avais dit que c'est un book haul très court, on part sur le dernier livre qui est La Sirène aux écailles d'or, qui est le tome 3 de la saga, je sais plus c'est quoi le nom de la saga, mais j'ai déjà le premier et le deuxième tome. C'est des réécritures de contes, ça a l'air vraiment sympa, donc vous savez que tout ce qui est réécriture de contes, j'achète. Vraiment je suis très bon public pour ça. Donc j'ai trop envie de lire d'autres réécritures de contes et cette saga-ci me fait trop envie. Et puis ce mois-ci j'ai très peu acheté, du coup voilà, je pouvais me permettre de me prendre ce titre. Je suis en train de faire le montage de cette vidéo et je me suis rendu compte qu'en fait je ne vous ai pas présenté 3 achats que j'ai fait hier. Et du coup je me suis dit que j'allais faire un petit clip pour vous montrer ce que j'ai acheté. Bon on va commencer par le manga. Je me suis procuré le tome 1 de My Hero Academia parce que je sais pas si vous êtes au courant mais en ce moment ma passion, vraiment je fangirl, c'est beaucoup trop bien. Je suis trop contente d'avoir découvert l'animé. Il se trouve que en fait j'avais cette manga que je voulais vendre. Je suis allée en librairie, donc la librairie de manga auquel je vais régulièrement et ils rachètent les mangas. Alors du coup j'aurais vendu 6 mangas et du coup j'ai pu m'acheter ce tome-ci. Trop contente de l'avoir acheté. Alors de base j'avais 7 mangas à vendre mais il se trouve que Marvel, mon chien, m'en a mangé un. Donc comme il me l'a mangé, je l'ai pas vendu tout simplement, donc je vais le garder pour déchirer les pages et voir ce que je fais avec. J'ai aussi pris du coup le tome 2 du Voleur de fumée, Les voleurs de fumée de Sally Green. Forcément je ne pouvais pas passer à côté et je sais pas pourquoi ça m'est complètement sorti de la tête et du coup je ne l'ai acheté que très récemment. Mais voilà, maintenant c'est chose faite, je l'ai. Enfin, je suis beaucoup trop hype alors que j'ai toujours pas lu le tome 1. Ça me fait beaucoup trop envie
pour finir, je me suis pris La 9e maison de Laïs Bardugo en français du coup cette fois-ci, puisque j'ai commencé à lire La 9e maison en anglais et je me suis dit bon, j'ai pas envie que ce soit une lecture qui me prenne trop de temps. J'ai vraiment envie de comprendre l'histoire parce que déjà je commençais à lire, je comprenais pas tout. Je me suis pris le livre en français. J'ai donc relu ce que j'avais lu en anglais et même en français, pour vous dire, j'avais rien compris. Donc en fait je crois que c'est juste le premier chapitre qui est un peu bizarre, du coup je comprenais pas tout. Après par la suite du coup là j'ai avancé et par la suite je comprends mieux le français. Donc ce que je fais c'est que je lis une fois en anglais et une fois en français et voilà, je vous laisse avec la vidéo. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez acheté au mois d'août. En attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.